Dans le cadre du plan stratégique Renault Drive the Change, Renault s'est engagé à réduire son empreinte carbone de 3% par an, une première mondiale dans l'industrie automobile. L'empreinte carbone correspond aux émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Renault a atteint son objectif. Entre 2010 et 2014, l'entreprise a évité la consommation de 10,1 millions de tonnes de CO2, ce qui correspond aux émissions d'une ville européenne de 900 000 habitants pendant un an. Pour une entreprise, l'empreinte carbone est relative à son activité. Pour un produit, l'empreinte carbone est mesurée sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières nécessaires à sa fabrication jusqu'à son recyclage. Pour Renault, elle se répartit ainsi. 4% provient des usines, de la logistique et des activités tertiaires de l'entreprise, 11% de l'utilisation des matières premières pour produire les véhicules et organiser leur recyclage en fin de vie, et 85% de l'usage des véhicules par les clients. Ce qui signifie que 96% du CO2 est émis au cours du cycle de vie du véhicule, de sa fabrication à son recyclage. Pour réduire son empreinte, l'entreprise agit sur plusieurs points. Le premier et le plus important, réduire les émissions de CO2 des véhicules à l'usage. Comment? En développant des technologies innovantes, des moteurs peu gourmands, une gamme de véhicules électriques performants ainsi que des aides à la conduite embarquée et des formations à l'écoconduite. Ensuite, diminuer le recours à l'extraction des matières premières et augmenter le taux de matières plastiques recyclées dans la fabrication des voitures. En parallèle, il faut construire des usines plus respectueuses de l'environnement. L'usine de Tanger au Maroc utilise l'électricité issue des énergies renouvelables pour la majeure partie de ses besoins énergétiques. La logistique a également un rôle à jouer. Pour transporter les matières premières et les produits une fois fabriqués, l'entreprise privilégie le bateau, la péniche ou le train et optimise les taux de chargement, ce qui correspond à faire l'économie de 100 000 camions sur les routes en Europe en 4 ans. Enfin, n'oublions pas le rôle des femmes et des hommes de Renault. Réduire les déplacements en s'appuyant sur les nouvelles technologies informatiques et de communication, favoriser l'organisation du télétravail, développer des transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail, sont des solutions efficaces pour réduire l'empreinte carbone du groupe. Renault poursuit la réduction de son empreinte carbone et s'engage à maintenir jusqu'en 2016 une réduction de 3% par an.